Bonjour et bienvenue dans la Casa del Move. Aujourd'hui, épisode sur la thermothérapie et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus parce que c'est un sujet très controversé. J'ai fait le tour des différentes études scientifiques pour vous. Il y en a un sacré paquet pour vous dire qu'est-ce que, à ce jour, il est le plus recommandé de faire lorsque vous avez mal au cou ou mal au dos, mettre du chaud, du froid, de quelle façon, combien de temps. Quand vous avez une entorse de cheville, est-ce qu'il faut mettre du chaud, du froid ou ne rien mettre du tout? Quand vous avez une lésion musculaire, selon le grade, et également si vous avez une maladie rhumatismale ou une fibromyalgie, qu'est-ce que c'est qui va être recommandé pour vous également. On va même voir le sauna et la Wim Hof méthode avec les différentes petites preuves scientifiques qui existent et ce que ça peut apporter, ainsi que leurs inconvénients. Donc, on est parti pour résumer tout ça. N'hésite pas à t'abonner, ça me motive toujours pour faire du contenu comme ça, parce que c'est du travail. Et également à laisser un commentaire si tu vois que j'ai oublié quelque chose. Allez, on est parti. Pour l'arthrose, une étude en 2003 a montré que le massage avec glace permettait d'améliorer la douleur, le range of motion, c'est-à-dire la quantité articulaire, ainsi que la force. Donc du coup, de façon significative, c'était intéressant. Pour les packs de chaud, les packs de froid. Les packs de froid ont permis de diminuer le gonflement du genou arthrosique lorsqu'il y avait, mais que de manière courte, pas sur le long terme. Quant au chaud, ça n'a pas eu de résultat escompté là-dessus. On a une autre étude qui a étudié justement les cervicalgies arthrosiques et qui ont vu que le chaud permettait d'améliorer la capacité de mouvement et de faire des exercices plus facilement en faisant ce qu'on appelle un decrease of the pain, donc diminuer la douleur. Donc assez intéressant peut-être dans ce cas-là. Pour le froid et le chaud, on s'est rendu compte que l'application la plus pertinente était de faire de la chaleur ou du froid humide. Donc utiliser une vessie de glace ou une poche de petits pois, c'est vrai que ça marche plutôt bien et c'est moins coûteux, ou un pack de chaud, mais toujours en isolant avec un linge humide qui va permettre du coup à la chaleur ou au froid de mieux envelopper la zone. À côté de ça, les bains chauds détendent plus que les bains froids dans les différentes études qu'on a pu retrouver. Pour la lombalgie, l'application de chaud permettait d'améliorer les mouvements et de diminuer légèrement la douleur. On retrouve également que l'application de chaud permet d'améliorer la mobilité musculaire. Ils ont fait des études par exemple sur les solaires et on a retrouvé que justement le fait d'appliquer du chaud permettait d'augmenter la flexion dorsale de cheville, donc de permettre aux muscles d'être un peu plus élastiques. Donc ça peut être intéressant justement en pré-exercice. En résumé, si vous avez de l'arthrose, que c'est des articulations qui gonflent, le froid peut être intéressant par phase de 20 minutes en faisant une glace humide. Si vous avez mal au cou ou mal au dos, type vraiment le lombalgie, cervicalgie, le chaud va être plus intéressant et l'associé aux exercices sera intéressant aussi. Le chaud ou le froid ne sera jamais votre unique traitement, sinon ça force. C'est sûr que ça ne marchera pas, c'est un adjuvant de soin. Pour le chaud, les possibilités que vous avez, vous pouvez faire avec des colliers de noyaux de cerise, que vous mettez du coup après sur un linge humide ou avec les hot packs, ou alors prendre un bain chaud tout simplement sur une durée de 15 à 20 minutes. Pour le froid, comme je vous ai dit, les vessies de glace ou alors justement les petits pois et que vous mettez également sur un linge humide. Comme je vous disais, il n'y a pas de consensus réel donc, sur tout ce qui est douleur arthrosique ou douleur justement sans traumatisme grave. Appliquez ce que vous sentez qui vous fait le plus de bien, puisqu'on n'est pas sur des processus de cicatrisation immédiats très importants, donc vous n'allez pas, euh, que ce soit par l'un ou par l'autre, être très nocif par rapport à ça. Donc faites ce que vous sentez qui vous soulage le plus. Pour les DOMS, dommages musculo-squelettiques suite à un effort. Alors, justement, dans cette vidéo, on va voir les dernières preuves par rapport à ça. Et il faut savoir que ça va changer quand même par rapport à ce que vous connaissiez avant. Donc, pour la gestion des DOMS, on va voir la cryothérapie corps entier, la cryothérapie immergée et on va voir également la HIIT thérapie. Pourquoi? Parce que déjà, vous allez voir que sur les dernières études qu'on a eues sur la cryothérapie corps entier, ou immergé, on a quand même certains éléments qui peuvent encourager à l'éviter. Mais ça va être le principe d'une balance. Il va falloir voir le rapport bénéfice-risque par rapport à votre préparation, etc. On va voir ça juste après. Pour la chaleur, vous allez voir, on va regarder un petit peu les études sur les rats. Qu'est-ce que ça a donné? Et donc du coup, quelles sont les applications qu'on pourrait faire pour l'être humain et dans quelle logique et pourquoi? La cryothérapie immergée. Alors, vous avez tous vu tous ces rugbyman qui se mettent dans ces gros bacs de glace, etc., juste après l'effort, avant de faire leur récup active. Oui, tout à fait. Alors, les intérêts de cette méthode, c'est quoi?
c'est de diminuer l'inflammation et la douleur musculaire, ce qui permet du coup à ces sportifs de partir plus vite en récupération active. Il n'y aurait pas d'effet significatif sur la masse de graisse corporelle, il y aurait un intérêt sur la production d'hormones et sur les sportifs aérobies, il n'y aurait pas de modification de la puissance aérobie maximale post-cryothérapie. Pour la cryothérapie immergée, en 2018, Dupuis et al. Ont montré que les meilleures conditions pour la réaliser seraient 10 à 15 minutes dans une eau à 10 à 15 degrés. Dans l'étude, une évidence belles approches for choosing. Les désavantages maintenant. Alors les désavantages, c'est que ça diminue la réponse anabolique. La réponse anabolique, c'est ce qui vous fait produire du muscle. On va parler de façon vulgaire. Donc du coup, ça va limiter l'hypertrophie. Donc si vous êtes dans une phase de préparation sportive où vous devez justement prendre de la masse, etc., ça va vous ralentir. Dans une méta-analyse de 2021, on retrouve une perte de force significative sur la force maximale isométrique et la performance d'endurance de force. On a quand même des études controversées à ce sujet, donc entre parenthèses. On diminue par contre l'adaptation et l'amélioration de la force explosive. Ils ont fait ça, ils ont testé pas mal de sportifs qu'ils ont mis justement dans ces bacs et par rapport au groupe contrôle, après la hauteur du saut contre mouvement était réduite, ce qui veut dire que la force explosive a été touchée, ce qui est un point négatif non négligeable. De plus, cela retarde l'apparition des cellules satellites, notamment des protéines PAC7, et que du coup ça ralentirait quand même la cicatrisation musculaire. De plus, ça pourrait également entraîner une différenciation de la cellule musculaire. Donc, forcément, on va se retrouver sur une balance où il va falloir peser le pour et le contre. Pour mon athlète a besoin de faire il est en phase de compétition et il doit du coup répéter les efforts à très haute intensité très vite. Donc le but ne va pas être de faciliter et d'améliorer sa réponse adaptative. À ce compte-là, la cryothérapie pourrait lui permettre d'enchaîner. Je pense par exemple à un boxeur à MMA qui va enchaîner 5-6 combats d'affilée. Ou mon sportif est en phase de préparation physique. Et à ce compte-là, justement, ce serait le but et qu'il progresse, le but est qu'il s'adapte. Et donc, du coup, là, la cryothérapie corps entier ou la cryothérapie immergée ne sera pas la plus intéressante. Venons-en à la cryothérapie corps entier. Pour les études, je vous les mets toutes juste là. La cryothérapie corps entier va être intéressante également pour l'enchaînement d'efforts. Ça diminue l'inflammation, ça diminue la douleur. Et apparemment, ils ont fait une étude où justement, ils ont utilisé la cryothérapie corps entier dans un contexte où les cobayes faisaient un protocole de force et de résistance. Donc, qui correspondrait avec également des efforts d'endurance, ce qui correspondrait de façon assez pertinente aux différents sports qui peuvent être pratiqués. Et dans ces études-là, ils ont vu que justement, le pic de force n'était pas atteint, le couple de force n'était pas atteint. Par contre, on n'avait que la puissance explosive, donc la hauteur contre mouvement, du saut contre mouvement qui était atteinte. Donc pareil, pour l'adaptation, ce sera peut-être pas le plus intéressant. On ne peut pas savoir sur le long terme si justement il n'y a pas des adaptations néfastes, mais globalement, on serait peut-être un peu moins préjudiciable que la cryothérapie immergée. Un petit bémol, sur les marathoniens, les études qui ont été faites montraient que la cryothérapie corps entier n'était pas plus pertinente qu'un placebo. Donc, sur les efforts de type endurance, sans doute que ce n'est pas très intéressant. La heat thérapie. Alors, ça va être le principe de prendre un bain chaud, par exemple. Un bain chaud à 41-42 degrés, c'est quand même assez chaud. Entre ça ou prendre un bain glacé de glaçons, moi, je pense que je choisis vite. Mais bon, ça permet quoi? Ça permet de prévenir du fonctionnement vasculaire. Déjà, ça c'est intéressant. Ça a des bons résultats pour diminuer la rigidité artérielle et également pour augmenter la perfusion coronarienne. Alors, ça, vous allez me dire, oui, c'est pas ce qu'on recherche le plus chez notre sportif au départ. Ça diminue par contre la raideur musculaire et au niveau, ça inhiberait la fibrose. Ça, c'est intéressant parce que quand votre muscle a des lésions, s'il fibrose trop, la récupération musculaire sera moins intéressante. On va le voir juste après. Donc, au niveau des effets, on a eu une étude de Hassan qui ont justement comparé la cryothérapie corps entier en immergé avec la warm water thérapie et les taux de protéines étaient plus intéressants justement chez ceux qui avaient fait la warm water thérapie et la douleur était aussi significativement réduite. Donc en soi, la warm water immersion semblait supérieure à la cold immersion. Alors c'est une seule étude, il n'y a pas tant d'études que ça sur le sujet et justement c'est un sujet qui va être beaucoup plus exploré dans les prochaines années. Donc c'est pour ça qu'on va voir un petit peu plus qu'est-ce que ça donne, pas chez l'être humain, mais chez le rat. Pourquoi parler des rats? Alors,
on va parler des rats parce que c'est eux la première fois qui ont permis de voir que la cryothérapie, ça pouvait peut-être ne pas être intéressant pour certains types de lésions. Alors, ils ont pris 60 rats, c'est Takagi en 2011 qui a fait ça, et il a coupé l'extenseur commun des orteils, des doigts, et ils se sont rendus compte justement qu'il y avait un retard de cicatrisation sur le groupe sur lequel ils avaient apposé de la glace par rapport au groupe auquel ils n'avaient pas apposé de la glace. Retard de l'arrivée des macrophages d'environ 24 heures, un excès de collagène ensuite sur les jours qui suivaient, et de plus une différenciation qui était moins bonne après au niveau des cellules. Donc quand même pas mal de points assez négatifs qui peuvent poser la question, mais peut-être qu'il vaut mieux rien mettre. Bien sûr, un rat est un rat et un homme est un homme. Jusque-là, waouh, c'était impressionnant. Mais pourquoi? La température, lorsqu'on va mettre de la glace sur un rat, sa température corporelle ne va pas baisser de la même façon que la température d'un homme. D'autant plus s'il y a une inflammation, qu'il est rouge, qu'il est chaud, la température corporelle va monter à cet endroit-là. Donc, on ne peut pas dire si l'application de glace chez un homme va entraîner une différenciation suffisante pour entraîner les effets néfastes du froid. Parce que le froid va quand même diminuer la douleur et également diminuer l'œdème. Donc, on n'est pas encore sûr à 100%, et même pas à 60%, que chez l'homme, ça va répondre de cette façon. Ça reste intéressant puisqu'on a le même processus de cicatrisation avec les mêmes protéines et les mêmes cellules. Donc, ça quand même interroge. En 2016, on a Shibaguchi qui a fait l'étude où lui, il a carrément comparé le froid, le chaud et le contrôle. Et ça, c'est intéressant, mais toujours chez nos amis les rats. Ils se sont rendus compte que le stress thermique, donc le fait de mettre dans de l'eau chaude, entraîne un stress thermique au niveau tissulaire et que ça a diminué la fibrose. Donc, ça a facilité la cicatrisation musculaire. De plus, il y avait plus de cellules satellites dans le groupe HIT, dans le groupe chaleur, que dans le groupe glace et contrôle. Donc, on était tout pour prôner justement que la chaleur était plus intéressante par rapport au froid. Le froid, lui, a augmenté la fibrose encore. Donc, on se retrouve du coup à se dire, oui, ben, si c'est plus intéressant de mettre du chaud, pourquoi nous on met de la glace? Et c'est pour ça que maintenant, vous avez un organisme comme Kinesport, et je vous mets le lien dans la description où il résume un petit peu tout ça par rapport à la HIIT thérapie, qui va recommander sur les lésions musculaires de mettre du chaud plutôt que du froid. C'est-à-dire que sur les grades 1 à 2, ils vont faire une application de chaleur supérieure à 41 degrés, donc à 42 degrés, pendant une période de 20 minutes pour faciliter justement l'arrivée des macrophages, faciliter justement le flux sanguin et améliorer la cicatrisation. Pour les cas de grade 3 et supérieur, ils vont attendre à en faire du chaud, mais ils ne vont pas mettre de froid. Ils vont faire 3 jours de repos et après, ils vont mettre en place un protocole de chaud qui va être dégressif pour éviter un effet cytotoxique. Donc justement, trop de chaleur ne va pas être sain non plus. En résumé, sur les lésions musculaires, d'après les dernières données de la science, on aurait tendance à justement éviter de mettre du froid. On aurait tendance à éviter de mettre du froid et éventuellement mettre du chaud à une chaleur de 42 degrés sur les grades 1 à 2 avérés. N'oubliez pas de consulter votre médecin, c'est important. Il y a des contre-indications au froid et il y a des contre-indications au chaud, comme je vous l'ai dit juste avant. Dans l'application chaleur 42 degrés, durée de 20 minutes, et au fur et à mesure, après, il faudra baisser la chaleur. Pensez à faire la compression, pensez à faire l'élévation pour limiter l'œdème. Ça va être important et c'est toujours intéressant. Pensez à appliquer également le protocole Peace and Love qui va vous permettre justement une meilleure guérison. La glace, elle, est à éviter dans l'aigu, sauf si vraiment trop de douleur, car justement, elle aurait tendance à ralentir vos processus inflammatoires et donc votre guérison. Si vous devez l'appliquer, parce que vous avez trop mal, mais vous pouvez peut-être l'appliquer justement en mettant ce linge humide, cette vessie, mais en la gardant pas trop longtemps, pas plus de 20 minutes, et essayer de ne pas trop abaisser non plus la température corporelle. Le fait de faire des petites phases, normalement, devrait éviter tous les effets néfastes de la cryothérapie. Pour les entorses ligamentaires, du coup, si au niveau des lésions musculaires, on s'est rendu compte que la cicatrisation était moins bonne, faire une extrapolation et dire que pour tout ce qui est lésions ligamentaires, ça va être la même chose, eh bien, c'est pas si bête. Et d'ailleurs, dans l'acronyme Peace and Love, il n'y a plus la glace. Il y a la compression, élévation, mais on ne glace plus ces différentes lésions. Donc, pour une entorse, qu'elle soit de cheville, de coude, de poignet, etc., ne glacez plus. Évitez à tout prix, ou sinon avec les modalités que je vous ai dit juste avant, très court,
de façon pas trop intense, et essayez ensuite de mettre en place justement le mouvement. C'est lui qui va drainer le plus votre articulation. Il va falloir bouger dans les amplitudes que vous pouvez et ça sera le plus pertinent. Pour la compression, vous avez les bas de contention classe 2, classe 3 qui marchent très très bien, et vous pouvez faire également un strap compressif ou l'utilisation de floss band pour venir justement faire une compression sur ce secteur. Attention, toujours pareil, pensez à consulter un professionnel de santé pour exclure les différentes contre-indications. Le sauna. Qui n'a pas fait un sauna, un hammam, on est tellement bien dedans. Eh bien, ça a plein de bénéfices sur la santé. Alors, il y a des contre-indications aussi qu'il ne faut pas oublier, toujours pareil. Mais combiné avec l'exercice, le sauna, ça augmente la capacité cardio-respi et ça permet aussi de diminuer la tension artérielle systolique. Ça, c'est plutôt sympathique. Ça diminue également le taux de cholestérol total et ça diminue surtout les dépressions. Alors ça, je ne le savais pas, je l'ai appris en même temps que vous. Ça augmente également le bien-être. Donc, globalement, oui, ça diminue la dépression, ça augmente le bien-être. Bon, on se marche un peu sur les pieds. Mais il y a eu quand même quelques études, notamment Lakanen en 2018, qui parlent justement de l'avantage cardiovasculaire pour la santé du bain et du sauna. Vous avez aussi une étude en 2021 qui dirait que le sauna pourrait améliorer l'espérance de vie. Et vous avez aussi en 2001 les bénéfices risques du sauna. Bref, on a quelques études. En 2022, on a aussi une étude sur le fait que justement l'exercice ajouté au sauna permet de faire tout ce que je vous ai dit. Donc le sauna semblerait d'être quelque chose d'assez sympathique quand même pour la santé. Donc ma foi, ne vous privez pas si vous n'avez pas de contre-indication. La Wim Hof méthode. Alors vous connaissez tous Iceman. Si vous ne le connaissez pas tous, c'est très facile à trouver. C'est un type qui a resté 6 minutes sous la calotte glaciaire en slip. Voilà, il est tranquille, tout va bien. Ça associe 3 piliers. Ça associe le pilier de la pleine conscience, de la cryothérapie et de l'hyperventilation. Du coup, déjà, attention, l'hyperventilation, il y a un syndrome d'hyperventilation qui est dangereux. Donc, cette méthode, elle est déjà pas faite pour tout le monde. De plus, supporter le froid, tout le monde ne le supporte pas non plus. Donc, il faut faire attention. Il faut penser quand même que Iceman, il a monté l'Everest jusqu'à 7200 mètres en short pieds nus, il a eu les orteils gelés. Donc, il faut quand même faire attention avec cette méthode-là. Le fait est qu'il y a quand même des points intéressants. Déjà, tous les points qu'on a vus dans la cryothérapie immergée, où justement on diminue la douleur, on diminue du coup la sensation de musculo-squelettique, on a aussi un effet de bien-être qui est important. Mais à côté de ça, on a d'autres études qui montrent que les participants de la Wim Hof méthode ont réussi à moduler leur réponse immunitaire, à l'activer ou à la diminuer. Vous avez les études juste ici. Donc ça peut être intéressant dans tout ce qui va être pathologie inflammatoire, pathologie auto-immune. Peut-être qu'il y a quelque chose à creuser. Peut-être, et encore une fois, ce n'est pas fait pour tout le monde. La pleine conscience, la pleine conscience pour la douleur chronique a eu 2-3 études qui justement prônent que ça diminue la sensibilité à la douleur, et donc ce serait très intéressant dans ce cas-là. Pour résumer, la Wim Hof méthode, ça peut être une méthode qui peut être intéressante justement si vous êtes douloureux chronique, mais attention aux différentes contre-indications. Donc ne faites pas tout seul, encadrez-vous si vous devez le faire, et prenez l'avis de professionnels de santé pour vérifier que vous n'avez pas de contre-indication à ce sujet. Voilà, c'est la fin de cet épisode de la Casa del Move. Vous avez vu, on a parlé de beaucoup de choses. On a essayé de faire les différentes actualités de la science par rapport justement à la thermothérapie. J'espère que ça vous a intéressé, ça vous a peut-être même choqué sur certains points. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à me dire ce que j'ai oublié. C'est toujours intéressant. Et donc du coup, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Allez, à plus.